The Project Gutenberg et Texts of Ascension du désir, Poésie by Huguette Bertrand This in or série by Huguette Bertrand ***** This is a copyrighted Project Gutenberg et Texts, details below ****** Please follow the copyright guidelines in this file. Copyright C. 2002 by Huguette Bertrand. We encourage you to keep this file exactly as it is on your own disk, thereby keeping an electronic path open for future readers. Please do not remove this header information. This header should be the first thing seen when anyone starts to view the e-text. Do not change or edit it without written permission. The words are carefully chosen to provide users with the information they need to understand what they may and may not do with the e-text. Welcome to the world of free plain vanilla electronic texts e-text readable by both humans and by computer, since 1971 These e-texts are prepared by thousands of volunteers. Information on contacting Project Gutenberg to get e-texts, and further information is included below. We need your donation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a 501 c. 3, organisation with IN Employee Identification Number 64 à 6 221 541 Title, Ascension du désir, Poésie Author, Huguette Bertrand Release Date, October 2003 et Text 4570 This file was first posted on March 11, 2002 Édition, 10 langages, French character set in coding, UTF-8 We are now trying to release all our e-texts 1 year in advance of the official release date, leaving time for better editing. Please be encouraged to tell us about any error or correction, even year after the official publication date. Please note neither this listing nor its contents are final till midnight of the last day of the month of any such announcement. The official release date of all Project Gutenberg e-texts is at midnight, Central Time, of the last day of the stated month. A preliminary version may often be posted for suggestion, comment and editing by those who wish to do so. Most people start at our site at https://gutenberg.org or http://promo.net/pg. This website includes award-winning information about Project Gutenberg, including how to donate, how to help produce our new e-texts, and how to subscribe to our email newsletter, free. Those of you who want to download any e-text before announcement can get to them as follows, and just download by that. This is also a good way to get them instantly upon announcement, as the indexes or catalogers produce obviously take a while after an announcement goes out in the Project Gutenberg newsletter. http://www.ibiblio.org/gutenberg/etext03 or ftp://ibiblio.org/pub/doc/book/gutenberg/etext03 or /etext02 01 00 99 98 97 96 95, 94, 93,
92, 92, 91 or 90. Just search by the first 5 letters of the file name you want, as it appears in our newsletters. Information about Project Gutenberg, 1 page. We produce about $2 million for each hour we work. The time it takes us, a rather conservative estimate, is 50 hours to get any text selected, entered, proofread, edited, copyright searched and analyzed, the copyright letters written, etc. Our projected audience is 100 million readers. If the value per text is nominally estimated at $1, then we produce $2 millions per hour in 2001 as we release over 50 new text files per month, or 500 more texts in 2004, a total of 4000 plus. If they reach just 1 à 2% of the world's population, then the total should reach over 300 billion texts given away by year's end. The goal of Project Gutenberg is to give away 1 trillion text files by December 31, 2001. 10,000 x 100,000,000 égale 1 trillion. This is 10,000 titles each to 100 million readers, which is only about 4% of the present number of computer users. At our revised rate of production, we will reach only 1/3 of that goal by the end of 2001, or about 4,000 texts. We need funding, as well as continued effort by volunteers, to maintain or increase our production and reach our goal. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation has been created to secure a future for Project Gutenberg into the next millennium. We need your donation more than ever. As of February 2002, contributions are being solicited from people and organizations in Alabama, Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming. We have filed in all 50 states now, but these are the only ones that have responded. As the requirements for other states are met, addition to this list will be made and fundraising will begin in the additional states. Please feel free to ask to check the status of your state. In answer to various questions we have received on this, we are constantly working on finishing the paperwork to legally request donations in all 50 states. If your state is not listed and you would like to know if we have added it since the list you have, just ask. While we cannot solicit donations from people in states where we are not yet registered, we know of no prohibition against accepting donations from donors in these states who approach us with an offer to donate. International donations are accepted. For more information about donations,
Please view http://promo.net/pj/donation.html. We accept PayPal, as well as donations via Network for Good. Donation checks should be sent to Project Gutenberg Literary Archive Foundation PMB 113 739 University Ave Oxford, MS 38 655 à 4109. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation has been approved by the US Internal Revenue Service as a 501, c. 3. Organisation with IN Employee Identification Number 64 à 622 154. Donations are tax deductible to the maximum extent permitted by law. A fundraising requirements for other states are made. Addition to this list will be made and fundraising will begin in the additional states. We need your donation more than ever. ****** If you can't reach Project Gutenberg, you can always email directly to michaelsrr@pobox.com. Prof R will answer or forward your message. We would prefer to send you information by email. Information prepared by the Project Gutenberg Legal Advisor *****, 3 page, start small print. For copyright protected text title and copyright notice, Ascension du désir, Poésie copyright, c. 2002 by Huguette Bertrand. This text is distributed by Professor Michael S.R. through the Project Gutenberg Association, the project, under the Project Gutenberg trademark and with the permission of the text's copyright owner. Please do not use the Project Gutenberg trademark to market any commercial products without permission. License. You can, and are encouraged, to copy and distribute this Project Gutenberg text. Since, unlike many other of the project's texts, it is copyright protected, and since the materials and methods used will affect the project's reputation, your right to copy and distribute it is limited by the copyright laws and by the condition of this small print statement. All copy. You may distribute copy of this text electronically or on any machine-readable medium known or hereafter discovered so long as you 1. Honor the refund and replacement provision of this small print statement, and 2. Pay a royalty to the foundation of 20% of the gross profit you derive calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. If you don't derive profit, no royalty is due. Royalties are payable to Project Gutenberg Literary Archive Foundation within the 60 days following each date you prepare, or were legally required to prepare, your annual, or equivalent periodic, tax return. Be exact and modified copy. The copy you distribute must either be exact copy of this text, including this small print statement, or can be in binary, compressed, markup, or proprietary form, including any form resulting from word processing or hypertext software, so long as ***** 1. The text, when displayed, is clearly readable, and does not contain characters other than those intended by the author of the work, although tilde, asterisk, and underline,
characters may be used to convey punctuation intended by the author, and additional characters may be used to indicate hypertext links, or, 2. The text is readily convertible by the reader at no expense into plain ASCII, EPDIC or equivalent form by the program that displays the text, as is the case, for instance, with most word processors, or, 3. You provide or agree to provide on request at no additional cost, fee or expense, a copy of the text in plain ASCII. Limited warranty, disclaimer of damage. This text may contain a defect in the form of incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other infringement, a defective or damaged disk, computer virus, or code that damage or cannot be read by your equipment. Before the right of replacement or refund described below, the project, and any other party you may receive this text from as a project Gutenberg TM text, disclaims all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees, and you have no remedy for negligence or under strict liability, or for breach of warranty or contract, including but not limited to indirect, consequential, punitive or incidental damage, even if you give notice of the possibility of such damage. If you discover a defect in this text within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending an explanatory note within that time to the person you received it from. If you received it on a physical medium, you must return it with your note, and such person may choose to alternatively give you a replacement copy. If you received it electronically, such person may choose to alternatively give you a second opportunity to receive it electronically. This text is service provided to you as no other warranties of any kind, express or imply, are made to you as to the text or any medium it may be on, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Some states do not allow disclaimers of implied warranties or the exclusion or limitation of consequential damages, so the above disclaimers and exclusion may not apply to you, and you may have other legal rights. Indemnity. You will indemnify and hold Michael R. and the Foundation, and its trustees and agents, and any volunteers associated with the production and distribution of Project Gutenberg TM texts harmless, from all liability, cost and expense, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following that you do or cause, and distribution of this text, de alteration, modification, or addition to the text, or 3 any defect. What if you want to send money even if you don't have to? Project Gutenberg is dedicated to increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form. The project gratefully accepts contribution of money, time, public domain material, or royalty-free copyright licenses. Money should be paid to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. If you are interested in contributing scanning equipment or software or other item, please contact Michael R. at r@pobox.com *small print.
Ver.12.12.00 for copyright protected ETEX and The Project Gutenberg ETEX of Ascension du désir, poésie by Huguette Bertrand, 1942 Langage, French, HTML édition released, February 2002 This is a copyrighted project Gutenberg ETEX. Copyright symbole copyright 2002 by Huguette Bertrand à l'artiste de cette aquarelle première partie trans dans l'échappée des fièvres ivres des danses transportées par l'errance trans des gestes affamés au soir des partances danse les fièvres autour du verbe dénudé 25 février 2000 incandescence au milieu des fièvres à même le ventre chaud des hivers en proie au délire se tend délié au cœur des voix uniques fièvre sauvage danse d'essence au centre vibre violent parmi les cris 25 février 2000 en ces aubes. Fugitives un désir longe la main caressante sur le corps offert jusqu'à l'étirement du geste frémissant en son souffle féroce en ses rêves vibrants en ses nuits jusqu'à l'apogée 29 février 2000 sur le visage un baiser vierge s'offre au désir déployé sur le corps d'un sourire naissance du geste entre la caresse et le nu des mots apaisés débusquer l'âme grésille emportée dans un regard 9-20 mars 2000 entre le sombre des crépuscules et le clair matin se dénudant les désirs subtils quand les mots ne suffisent plus à dessiner des sourires sur les lèvres lancinantes sauvages au gré d'une parole vivante plus belle qu'une image plus belle dans le tendre trempé dans l'amour en son plus bel enlacement 20 mars 2000 Pourquoi ô toi mon âme lancinante venue dire que la rosée n'a plus de plage où se poser Pourquoi venue me dire que ses yeux emplis de sel et d'heures dérivent sur le temps Pourquoi ô mon âme venue me dire que le rêve était halluciné dans ces méandres de la douleur trop vive en ces moments où se chantent tous les désirs Pourquoi ô mon âme venue me dire ces moments trop vifs déployés sur mes rêves en ce corps vaincu 22 mars 2000 La main gauche le sixième sens sans heure le texte le geste d'être en ouest la nuit insensée le corps s'apaise 27 mars 2000 Enchevêtré aux impossibles le cœur à lire le cœur à rire prophétise des soupirs instants pour prétaler sur le corps à dire cri grand cri d'un silence enclos dans le vent fugitif demeure un regard immobile 27 mars 2000 Douceur des brises amoureuse à l'ombre des tumultes s'encercle le désir à travers bruits et ronds s'appelle au corps en son gémissement jusqu'au bout du cœur jusqu'au bout du monde 29 mars 2000 Entre nous cet espace immaculé par la main tendue accueille l'instant posé sur les lèvres du désir déployé sur les courbes amoureuses ascension des fièvres jusqu'à l'intime ultime départ dans l'instant 6 avril 2000 Duel des songes au cœur des nuits amantes quand le regard expire sur l'urgence des lèvres urgence des gestes accordés au désir urgence des mots assoupis dans un souffle urgence d'un souffle accordé à la vie 19 avril 2000 Blonde nuit ensoleillée quand les corps se déploient dans la rondeur d'un silence nu les mots nus les gestes nuit des langues parures des chambres dans le magma des désirs quand sombrent les nuits blondes dans une caresse momentanée 19 avril 2000 Mais qui pleure dans la prison de la douleur qui ose assombrir le blanc pur d'une voix liquide chant saoule dans la lumière cru en cet instant immobile. Qui ose encore verser des silences sur la liberté d'une femme féline dans une cage d'oiseaux immobile en ces silences nus dans la lumière lovée dans l'œil du jour 21 avril 2000 dans la fièvre du mouvement des averses inonde le bitume de ma mémoire fièvre des envolées des vagues de musique au sommet du soir à l'horizon s'endort 1er mai 2000 sur le sable il germe des pas silencieux sur le blanc immense il pleut des sales toutes grains de sable traces de neige.
Rage de parage de vie ténèbres 1er mai 2000 sur les courbes du silence des éclats de rire surgissent primitifs sillonne le désir dissous dans la nuit apprise par cœur nuit du silence silence du cœur au cœur du désir primitif 1er mai 2000 sous les draps du désir l'amour se penche au-dessus des nuances sur le boulevard des urgences reprises les pas troués entre mer et monde d'un souffle vogue sur les vagues cambrées au large viennent s'échouer au quai du lit 1er mai 2000 dans la souricière d'un vieux corps les cris se crient saoulade de peine éclat de rire des voix à peine des peines si pleines sur le réchaud grillade de mots la peau répond embrase la voix la peine le rire plus rien à dire 2 mai 2000 deuxième partie symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand dépôt légal / octobre 2000 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-9218118-21-3 tout droit réservé deuxième partie ivre de toutes les sagesses elle boit la mer dans le piège douloureux de l'inaccessible. Puise dans sa nuit des mains assoiffées de vertige déployées sur le soupir d'une aube frénétique s'abandonne dans un regard ailleurs autrement 2 mai 2000 poussière d'absence dans le chaos d'un regard si dense silence des solitudes dans l'œil éclos des nuits errantes au banquet des affamés 3 mai 2000 dans le chaud des seins y voir l'urgence du rythme ce doux désir prononcé à l'oreille du soir en vain glisse au pied des murmures envolés dans le spontané du mouvement vestige d'une transe anéantie. Jusqu'à l'extrême des aubes imaginées s'épuise le rythme dans le tard des nuits roses 3 mai 2000 les cris l'écho loin très loin se respire des silences bien avant les mots implosion du désir des murmures partagés loin très loin une femme allongée sur les phrases entre les silences vibre en accord aux cris loin très loin des enfants circulent dans la chair du rire refont surface en sourire spontané loin très loin un désir un sourire un mot un écho un silence ne reste que la lune son. Accompagnement 5 mai 2000 sous le signe des sens je lis le poème. Je le regarde. Il me fixe. Me transporte sur ses grandes ailes déployées vers ce lieu étrange qui me construit à même les autres. À même leur vertige, j'apprends. J'apprends à naître dans le poème. J'ose quelques mots embués sur la ligne blessée du temps. Blessure à même la blessure, j'écris des signes miroirs des sens. Je rôde autour de la volupté. Je m'en grise même. Puis je dégrise, éclaté en vers. Vers qui? Vers quoi? Vers ce poème qui m'apprenait le sens des signes. Signe des différences à reconnaître dans une parole unique. Signe dans l'ascension d'un désir. Désir d'essence. Sans dessus-dessous à même l'essence, le désir à naître. 6 mai 2000 j'ai cette gourmandise de rayons printaniers ramassés çà et là à travers pluies et sols arides par le tendrement cercle chaud dans la crème des désirs 6 mai 2000 entre les vagues puissantes du désir s'évanouissent pleurs et rires devant le blanc gémissement de l'âme enfermée en son plaisir aiguisé par les doux mots tendres fous répandus par le geste des mains sur la police des rendez-vous émulsion des bleus dans le vert des étonnements 12 mai 2000 l'autre miroir des solitudes. Retourner à son désir le désirable en l'autre le plein désir en ce trop plein de vie pleine vie à même les déchirures désir plein désir à même chaque instant inextinguible vertige une voix murmure l'amour n'apaise pas reprend son souffle sur le chemin des impromptus nous rappelle qu'il était une fois ce fou désir en soi sagement enrobe l'être l'autre en son désir au seuil de l'éclatement 12 mai 2000 habillé de langage une femme nue fragile forte en ses mots s'abreuve aux fontaines. Du désir parole en son murmure son chant blessé dénoué par la nuit 16 mai 2000 s'effrite les regards au cœur du mouvement se reforme se transforme par la passion du vent se chagrine puis s'enchaîne dans le gouffre amoureux viennent sourire à la rose dans le rouge du matin point.
à la ligne 3 juin 2000 Chaude chose on s'enchaîne on se déchaîne pour l'amour d'une rose maintenue à distance par de trop grandes marées repoussées jusqu'au pied d'un murmure pourrissement de la rose dans le jardin. Chaud et fauve d'un regard d'une pensée nommée là. Chose 7 juin 2000 Renoir s'effiloche la peine au bout d'un vain désir dernier râle-sang des mots répandus rose sur la toile d'un bleu pastel y mélanger du vert espoir dans ce mauve un peu de gris quand même sur le rouge passionné puis le retour au noir rien que soit dans ce désert de mots rien que soit devant soi miroir des passions des chutes des ascensions et rechutes et remonte la pente seule avec d'autres sur la toile de trop de fois que le temps ne mesure plus 11 juin 2000 Passage une image surgit de la toile des passions fibres de chair de sang embrasées dans le piège des fragilités abreuvées à même le désir d'une nuit fauve dans la lumière interrompue tisse au passage des contours incendiés sur le corps rompu 12 juin 2000 Justesse du mot rebelle que le vent hurle à travers la houle des désespoirs malgré la plaie vive du dur désir emprisonné dans la nuit glauque au seuil de l'effacement supplique du chant phrases hurlantes dans le ferment du désir toujours murmuré par le regardant. Équilibre sur un mot juste rebelle inoublié 13 juin 2000 Chair fluide ni aube ni aurore répandue chair et sang sur les lignes j'efface les hier au fil des lendemains les nuits me prononcent les matins en maraude j'avance et longe des vertiges quand tout près un visage fluide déjoue l'abîme son mot me déplie sa phrase me secoue interruption d'un mal brisé par le feu des passions embranchement d'un tout écartelé abandonné au seuil de l'épuisement son ressac creuse des rigoles enchevêtrées. Parmi les sourires bleus de l'été présence rouge cueillie sur les lèvres du désir à même les renoncements 20 juin 2000 Alpamayo sur tes flancs l'amour en zigzag sillonne tous les espoirs jusqu'au sommet tente l'ultime en altitude s'essouffle dans sa marche supplie chaque geste ne renonce jamais non jamais ne s'arrête geste du corps dans l'avancée de chaque pas assoiffé seul au cœur de l'immensité blanche immensité tendre vertige que la main vient déposer sur ton corps apprivoisé 16 juillet 2000. Arteson rageux émue la montagne désirée par son amant agile quand lui frôle ses mystères elle lui offre ses flancs il explore toutes ses formes et ses pensées fragiles que ses pentes font valser pas à pas s'apprivoise la beauté d'une descente qu'un soleil fait bouger sur son corps convoité 1er août 2000 s'écrivent parfois des mots en faux dièse en vrai bémol en calvacade voyage agile pace naturelle au point du jour remise les nuits allège les heures suspendus lourds usés sous les arbres. Sur les pierres se baignant dans la soupe font claquer toutes les portes d'un été coutumier 1er août 2000 au jardin un regard s'emplit de froidure que dissipent les souvenances de l'amour déployé sur la trace d'une flamme hésitante il veille appuyé sur l'instant des avenirs floconneux 20 août 2000 interminable ce souffle ponctué d'extraits en vagues prolonge les jours à l'ombre s'ajoute aux heures nécessaires 8 septembre 2000 doux murmure de la chair reflet d'un souffle passager glisse dans le blues du silence empreinte d'un visage la nuit sur fond gris semence de paroles l'espoir sur fond noir geste à fleurs de peau grandes aurores mémoire bleue de science son sourire masqué 9 septembre 2000 ciel des Amériques ciel de nuit ciel de lit du nord au sud défigure la mémoire d'un bronze tenace porte au visage un sourire de plomb passe les ponts jusqu'au quai paroles de chair peau de papier peau sur mesure poème 9 septembre 2000 il fait ici tempête de pluie de vent à l'image d'une turbulence fait chair d'abîme. Entre tous les abîmes chair des renoncements à l'effigie du silence accordé à tous les silences à croire que les dieux imaginés invitent à la redondance d'histoires anciennes perdues dans les rêves rejetés dans le néant dont seule demeure une parole imprononcée imprononçable 21 septembre 2000 quel interdit à ce goût du silence
n'a le goût que des sens gravitation sur le corps déployé d'un regard poursuit la ligne pure abandonnée dans la soie des gestes sur le parcours d'une fièvre murmure des instants d'où ce goût de sel que les vagues transportent jusqu'aux lèvres multipliées viennent qu'alors la nuit ces ombres emportées dans un délire spontané 23 septembre 2000 terre de ta vie via la terre de sable fin ces vagues de sel de mer en vague quand tu divagues sur l'horizon chargé de cris quand vient l'écrit l'appel du lit. Surbondante de l'infini 29 septembre 2000 dans la salle des occupations le jour se fait tard en toute patience voit la nuit l'achever quand la peau glisse limpide sur les pierres amassées par le roulement des vagues fluides de l'amour m'a lâché dans la blancheur de la nuit m'a laissé dormir hors des questions m'a exilée tournoyante vers le milieu du lit sans déranger les rêves voisins quand tout à coup sonna l'heure de l'abordage sur le pont d'un autre jour c'était lundi le retour 2 octobre 2000 dénûment. Dans ce champ immense de la fragilité course folle d'un espoir replié dans les coins d'ombre s'enfonce dans l'étrange mouvement des sensualités incandescentes quand se murmure des paroles prolongées sur le corps accentué par son ascension du désir 5 octobre 2000 retour à première partie. Symbole copyright édition en marge et Huguette Bertrand dépôt légal / octobre 2000 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN 2-92118-21-3 tout droit réservé version HTML de ce recueil sur le site de la Bibliothèque nationale du Canada -1998 http://collection.nlc-bien.ca/100/20/bertrand/désir/2000/désir 1.htm site personnel de l'auteur / The Author's personal website, espace poétique de Huguette Bertrand, http://www.espacepoétique.com plan du site / map site http://www.espacepoétique.com/pod/map.html courriel / email huguettebertrand@videotron.ca ** end of the project Gutenberg et Texts of Ascension du désir, poésie by Huguette Bertrand.